Et voilà, la pause est terminée et on entame déjà cette nouvelle saison de vlog. Alors on s'est quitté un peu brusquement avec le TGS Toulouse qui a eu lieu en novembre 2021 et je vous ai même pas emmené ni à Reims, ni à Orléans. Je pense que la saison 1 de vlog manquait de liant, de fil rouge, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe et l'évolution des projets. C'est pourquoi, pour cette saison 2, on va partir sur des bases précises. Dès ce week-end, Anjou Pop Corner reprend du service en convention. Et ça commence avec Avignon Geek Expo, où je serai avec Todalf. On va ensuite enchaîner les conventions et les festivals tous les week-ends jusqu'au lundi de Pâques. Ça sera l'occasion pour nous d'arpenter les routes de France pour aller notamment à Montpellier, Toulouse, Toulon, etc. Et même chez nous, à Angers, pour l'Angers Geek Fest. Pour cette saison, on va donc se focus sur Anjou Pop Corner. On va mettre de côté tous les autres projets qui reviendront probablement à la saison prochaine. Je vais vous partager nos voyages et les conventions. Mais il faut quand même remettre les bases. Pourquoi on fait cela? Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, c'est difficile de se développer sur Twitch et YouTube, et même sur tous les réseaux finalement. C'est pourquoi on a décidé de reprendre une vieille recette, celle de rencontrer directement notre public. Et les conventions sont un endroit top pour ça, car on partage pas mal de centres d'intérêt avec les visiteurs, et donc ils ont plus de chances d'aimer le contenu qu'on crée et qu'on essaie d'améliorer jour après jour. Si vous nous croisez en convention, vous savez qu'on utilise deux méthodes pour faire croître notre communauté. La première méthode, c'est la méthode naturelle. On propose des animations, on suscite la curiosité des visiteurs, et certaines personnes vont aller directement nous trouver sur internet. La seconde méthode, c'est une méthode marketing classique, la fameuse méthode de la carotte. On l'assume complètement. Concrètement, on offre des stickers à chaque personne qui nous suit sur l'un de nos réseaux. Cette méthode permet de faire grandir tous nos réseaux, avec des gens qui partagent nos centres d'intérêt et surtout avec des vraies personnes. Alors c'est vrai, beaucoup de gens nous disent mais vous n'allez rien gagner, les gens vont unfollow dès ce soir même. Alors oui, c'est le risque, mais c'est aussi l'enjeu. À nous maintenant de faire un contenu qui donne envie aux gens de nous suivre malgré le côté carotte qui les a amenés jusqu'ici. Et ça, c'est un vrai challenge. Pour vous plonger au cœur de cette bataille, je vous propose d'être transparent à chaque début de vlog en vous donnant les chiffres de nos réseaux. Il n'y a pas de secret, ces chiffres sont publics. Ça va vous permettre de vivre avec nous les hauts et les bas, les murs qu'on franchit, les gouffres dans lesquels on tombe. Bref, ne perdons pas plus de temps et allons à Avignon Geek Expo. On est la veille du départ à Avignon, le matos est prêt, j'ai fait ma petite roulotte. Alors je sais pas si vous pouvez voir ça, mais voilà, c'est vraiment un empilement de matériel. J'espère que tout va passer dans la voiture. Alors il faut savoir que comme là on va enchaîner 10 semaines d'animation, de convention, de festival, j'ai essayé vraiment de préparer une liste de matos qui va tout le temps rester dans les mêmes boîtes, dans le même rangement, pour que ce soit beaucoup plus simple finalement semaine après semaine et que j'ai pas à chaque fois à vérifier tiens est-ce que j'ai tel câble, etc. Donc là ça va être le premier test. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et bien ça on aura la réponse demain à l'installation, voire après-demain samedi lorsqu'on va commencer. Bref, on se retrouve demain matin, on ira chercher Todalf assez tôt, faut le récupérer vers 7h15. Allons-y. Bonne soirée! Pendant que je faisais la route jusqu'à chez Todalf, vous avez pu donc découvrir les chiffres de nos réseaux sociaux à l'heure actuelle. Maintenant, on va prendre la route pour Avignon, il y a 650 km pratiquement. Il y aura sûrement pas mal de petites pauses, hein. Mais bon, ça va être assez long. J'ai préparé quelques podcasts en lien avec la pop culture, les jeux vidéo. Je pense qu'on va voir de quoi s'occuper. On va pouvoir discuter également des prochains salons. Bref, un trajet qui s'annonce finalement assez productif. Prenons maintenant la route. Voilà. Petite pause café, il faut bien parce qu'on a quand même pas mal de routes et du coup j'en profite pour vous parler d'un des projets sur lesquels Anjou Pop Corner travaille parce que finalement il y a les conventions, il y a les vlogs, il y a les vidéos sur internet mais il y a aussi d'autres choses. Il y a Todalf et Todalf lui il a travaillé à identifier des artistes qui pourraient faire des créations
qui mélangerait à la fois Anjou Pop Corner et concrètement nous, nos personnes, avec la pop culture, avec pas mal d'éléments de la pop culture et tout ça dans un style artistique à chaque fois un peu différent. Alors moi j'ai vu les réalisations en mode numérique et là Todalf il les a fait imprimer et ça va être la première fois qu'il va nous les montrer. Regardons ça. Oui, alors bonjour, je m'appelle Todalf. Alors attends, je vais l'ouvrir quand même. Hein. C'est dans une protection. Vous êtes prêts hein? On est prêt, on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier. Voilà, alors ça c'est une réalisation qui a été faite par un artiste hongkongais, c'est ça? J'ai plus son nom en tête, mais c'est Wartox en mode Mario. C'est Wartox avec différentes caractéristiques de Mario, donc on reconnaît bien Wartox quand même, hein, Ah bah là, avec la barbe, etc. Et quelques indices qui font penser à Mario. Et c'est un artiste assez dans le réalisme. Ouais, en fait. c'est plutôt réaliste. Ouais. Et vraiment très bien, donc on espère que ça va bien se vendre. Et enfin, ça c'est Clément, c'est Karim Hassan. Et voilà. Oh et ça c'est moi dans un style un peu iconographie, exactement. avec un peu elfe. Voilà, c'est On le reconnaît bien. On reconnaît, il y a le grain de beauté, tout ça. Exactement. Voilà, bon, comme je disais, c'était le bas est un peu sombre. Mais, un petit peu sombre. Mais ça se voit on- quand même, on arrive à voir quand on regarde. Et voilà, on arrive c'est à voir. ça. Donc voilà pour ces différentes créations, ces deux créations pour l'instant. Alors l'objectif ici à Avignon, étant donné qu'on n'a pas forcément une autorisation de vente, ça va plutôt être de les exposer. Ils seront disponibles à la vente du coup sous format de print PVC sur notre futur shop qui sera shop.anjoupopcorner.com. Pour l'instant c'est pas dispo, ça sert à rien d'y aller. Ça va se construire petit à petit. Il y aura du coup ces réalisations là, il y aura d'autres réalisations parce qu'en fait à chaque convention on identifie des artistes qui font un travail vraiment hyper sympa. Et ça c'est un peu le job de Todalf qui est derrière moi, vous le voyez hein. Et oui on peut le suivre, il est partout ce Todalf. Et du coup voilà, vous allez pouvoir récupérer ces différentes créations et pouvoir les afficher chez vous et à la fois soutenir Anjou Pop Corner. C'est que le début de l'aventure et nous on reprend la route pour Avignon. On est bien arrivé à Avignon. Todalf n'a pas son micro d'activer, il l'a débranché pour pouvoir décharger la voiture. Donc voilà, on est sur un stand qui fait quoi je dirais 3 par 6, donc je dirais qu'il doit faire ses 18 mètres carrés qu'on avait demandé, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir du coup installer ça maintenant avec le vidéoprojecteur qui sera du coup pour la première fois utilisé. Mais je trouve que c'est une catastrophe les amis, mais c'est pas grave. Je vous montre tout ça une fois que c'est installé, je pense que ça va être vraiment hyper sympa. On est, alors il y a Thomas qui est en train d'installer son micro, je sais pas trop ce qu'il fait, et on a terminé l'installation ici. Là, on me reçoit 5 sur 5 5 sur 5 Oui, je crois qu'on trouve ça 5 sur 5. Alors, petit tour rapide du stand. Je vais vous présenter ça. On va tourner la caméra. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous présenter le stand? Alors du coup, là, c'est là où on présentera. Du coup, on a mon écran de vidéoprojecteur ici, avec derrière une bâche. Bon, on n'est pas hyper satisfait. La première fois qu'on utilise la bâche. Oui, c'était un peu galère. Ça se sentait que c'était du plastique un peu ramolli, quoi. Ouais. Donc c'était un peu chelou. Là, la table basse avec les deux écrans. Il manquait un pied ici, mais on ne le dira pas. Hein. C'est un bout de gaffeur qui fait le dernier pied. Ah, la solution de dernière minute, ouais. On fait un peu comme on peut. Hein. L'enceinte ici, l'espace ordinateur ici, l'espace public ici. Et puis après, donc là, il y aura le vidéoprojecteur sur le pied de vidéoprojecteur. Et puis là, il y a l'espace, on vendra les stickers et on montrera aussi les prints, hein, parce que ça va être la première occasion de montrer les prints. Mais d'ailleurs, on va devoir prendre les présentoirs. Oui. C'est ça, dernier objectif, ça va être de regarder si les présentoirs qu'on a pris pour les prints fonctionnent bien. Et ensuite, on va aller, on va bouger et on va se balader, voir un peu si on peut aller dans Avignon, faire quelques balades. À plus tard. Bonjour à tous, et voilà, deuxième jour, enfin premier jour finalement d'Avignon Geek Expo. On se réveille tranquillement, donc comme vous avez pu le voir, hier on a été traîner un petit peu dans Avignon. Après on a mangé au Buffalo, hein, qui est un peu notre valeur sûre quand on se déplace en convention, pour une histoire de tarifs finalement. On arrive à bien manger pour pas trop cher, donc ça fonctionne bien. Donc là on est dans un hôtel première classe, c'est pas un Formule 1, c'est un première classe.
qui est tout à fait correct. Hein. On essaye une fois de plus de pas trop dépenser sur ces différents déplacements. Il y a Todalf qui prend sa douche. On va aller prendre le petit déj vers 7 h et une fois que ça sera fait, on retournera du coup au parc des expos. La première étape, ça va être de préparer tout ce qui va être streaming, donc les scènes et tout ce qui va en découdre. Et puis ensuite, une fois que ça sera fait, ça sera l'ouverture. Je crois que les premiers visiteurs arriveront à 9 h 30 et nous, on va essayer de mettre tout en place pour pouvoir les accueillir. On est sur le stand Anjou Pop Corner qui est finalisé, prêt pour ce matin. Il est 8 h 43, donc on a un bon 3/4 d'heure d'avance. Alors je vais vous montrer un petit peu, où Thomas va vous présenter rapidement comment on l'a agencé une fois finalisé. Parce qu'hier, il vous l'a montré avant la fin. Voilà, bonjour. Voilà la table des stickers. Où on pourra donner les stickers contre un abonnement. T'es pas obligé toujours de parler comme ça. Non, table des stickers, on fera les abonnements. Et derrière, on va montrer aussi tous les prints et le merch qu'on n'a pas, qui n'est pas encore totalement finalisé pour cet événement, mais au moins on montre ce qu'il y a. Vidéoprojecteur. Là, il y a les gens qui vont s'asseoir là. Là, il y a les télés. Et ben voilà, et après, là, il y a l'ordinateur pour jouer à Minecraft. Et là, il y a le TV qui est en loop toutes les 10 secondes. Normalement, on va me voir. Attendez, hein. C'est moi, regardez, c'est moi là. Voilà. Donc voilà, on a décidé de réutiliser finalement le teasing de la chaîne Twitch qui a été réalisé par Loïc pour pouvoir le diffuser en boucle comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Moi, ça nous montre tout de suite aux gens qui on est et ce qu'on fait. Il y a un bruit d'enfer hein, dans ce parc expo alors que le salon n'est absolument pas ouvert. Il faut savoir que derrière nous, tout là-bas, il y a la scène Just Dance et ça, je sens que ça va être une petite douleur. Mais bon, on va voir comment ça se passe. La première animation, c'est donc Clash Royale. Ça commence à 11 h. Donc nous, d'ici là, on va voir ce qu'on peut faire avec les visiteurs qui seront là. Je suis posé en régie après cette première animation Clash Royale qui s'est globalement bien passée. Donc c'était une animation qui durait à peu près 1 h 30. J'ai pris l'antenne 10 minutes avant. On a eu des joueurs qui se sont succédés sans interruption finalement, avec pas mal de gens qui ont pu jouer ensemble. Donc ça c'était quand même une super bonne nouvelle. On a dû stopper un petit peu les stickers avec Todalf parce que voilà, ça marche vraiment très fort. On a vraiment beaucoup de monde, on a des gens qui respectent pas non plus le jeu et qui prennent des stickers et qui s'en vont ou qui ne suivent pas les réseaux. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, hein, on va pas non plus leur jeter des pierres. Mais du coup on a arrêté, on fait une pause, on va reprendre les stickers je pense autour de 13-14 h après avoir mangé, après s'être reposé. Donc ça fera du bien je pense. Voilà, là on voit que c'est la pause. Les gens continuent à marcher, ça va être l'heure de manger. Et nous, on va reprendre à 14 h avec des interviews. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien ici à Avignon Geek Expo. Je continue à vous faire découvrir le salon. Retrouve, il est déjà bientôt 19 h, c'est la fin du salon. Alors beaucoup de choses se sont passées, on n'a pas eu le temps de vous tenir au courant de tout. Regardez, il y a Thomas qui est là et qui est en train de regarder le rugby. Et oui, ça n'a rien à voir avec l'Avignon Geek Expo. Il est en train de regarder le rugby parce qu'il y a le match France-Irlande. Irlande-France, pardon. Excuse-moi Thomas. Alors qu'est-ce qui a changé? Déjà, je peux vous montrer un truc, c'est la manière dont les stickers sont installés. Vous remarquerez que du coup les stickers, on a décidé de les étaler vraiment séparés. En fait, c'est tout simplement
pour permettre aux gens de les trouver beaucoup plus facilement, de passer en fait beaucoup moins de temps au niveau des tables, parce que ça en fait, finalement, s'ils passent trop de temps au niveau des tables, ça empêche d'autres personnes de venir et du coup, et là c'est comme ça. Alors là vous allez entendre Thomas qui propose un sticker, parce que je pense qu'il a son micro qui est allumé. Voilà, maintenant que Thomas a coupé son micro, je peux continuer à vous raconter cette journée ici à Avignon Geek Expo. Alors en termes d'interview, on a pu faire 2 interviews pour le moment. On a pu interviewer un auteur, ça c'est Thomas qui s'en est occupé. Il a pu interviewer un auteur qui s'auto-édite sur Amazon. Il va vous parler de tout ça. Vous découvrirez l'interview du coup sur YouTube. Il a également pu interviewer le youtubeur 12 par sec et ça c'était vraiment très intéressant. Alors demain on attend d'autres interviews, notamment celle d'une actrice qui a joué dans les Animaux Fantastiques. On espère qu'on pourra la voir. Elle nous a assuré sur Twitter qu'on arriverait à l'interviewer demain et ça on est vraiment impatient. Donc au niveau des lives ça s'est vraiment très bien passé. On a fait du Clash Royale et du Naruto, petit tournoi Naruto où j'ai réussi à faire 2 poules de 4 joueurs, ça s'est bien déroulé. Bon, les joueurs étaient vraiment très amateurs, il faut savoir qu'il y a même des joueurs qui n'avaient jamais joué au jeu, mais ça c'est pas très grave. Bref, la journée est en train de se terminer, donc moi je vais vous souhaiter pour le moment une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain au réveil. Voilà, c'est le début de la 2e journée, on se lève tranquillement, on a encore passé une bonne nuit, bon faut dire que je me suis couché moi je crois à 21h30, je sais pas pour Thomas mais ça doit pas être beaucoup plus tard, donc forcément ça nous aide à passer des grosses nuits de 8-9 heures, donc là il est 7 h, on va pouvoir aller prendre le petit déjeuner là, dans quelques minutes une fois que Thomas sera sorti de la douche, et puis c'est l'occasion de revenir un petit peu à froid sur la journée d'hier, alors à tiède on va dire, plus qu'à froid vu qu'on est encore dedans. Alors je vous ai pas parlé des chiffres tout au long parce que l'objectif c'est bien sûr de garder ça pour la fin quand on va vous annoncer une fois que la 2e journée sera passée quels sont nos chiffres avec la comparaison par rapport au début. Je peux vous dire que voilà, c'est très bon, il n'y a pas de doute. Après nous c'est pas une fin en soi, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question mais vous votre métier c'est de faire des stickers, alors non, ça c'est vraiment un biais qu'on a créé qu'il faut qu'on combattre, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que non, on ne fait pas des stickers, on fait du contenu sur internet. On essaie d'ailleurs de faire du contenu qui est de plus en plus intéressant. Alors il va falloir aussi, je pense qu'on utilise ces salons pour sonder les gens, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de trouver comme contenu sur nos différents réseaux. Ça, c'est difficile quand on n'est que 2, on prend vraiment dur à être que 2 d'ailleurs là, entre une personne qui est au stickers, l'autre qui doit faire plein de choses en attendant que ça soit du live, que ça soit aller faire des prises de vue pour les différents contenus. Donc il va falloir qu'on améliore aussi cet aspect là, en étant sûrement plus nombreux. Bref, pas mal de choses à voir, mais bon, pour l'instant c'est la 2e journée, on est loin d'avoir terminé, derrière il y a 6h30 de route, donc allons-y. Pour cette 2e journée. Alors derrière moi, bon c'est un peu blanc, mais sur le vidéoprojecteur, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai préparé la matinale. Voilà, c'est la première fois que Kerry Matin aura lieu en direct d'une convention. Alors, je ne vais pas pouvoir m'installer devant le public comme pour les autres animations, étant donné qu'il va falloir que je puisse changer les différentes actualités qui vont passer à l'écran. Donc je serai assis au niveau de l'ordinateur, en fait, il y a la caméra. Voilà, j'ai le vidéoprojecteur qui m'éclaire la face. Donc la caméra Brio qui va servir. Là je suis en train de faire chauffer de l'eau pour un petit café parce qu'il va bien falloir respecter cette tradition qu'est le café pendant la matinale. Et puis on va pouvoir commencer cette 2e journée. Alors il faut savoir sinon pour la petite anecdote que ce matin on voulait commander un nouvel ordinateur pour Todalf pour qu'il puisse déjà streamer du Star Citizen. Je crois que ça fait partie de ses objectifs. Et puis que ça lui fasse aussi un ordinateur qui puisse servir quand on part en convention et que moi je ne suis pas disponible. On en reparlera sûrement dans les derniers vlogs. Mais s'il y a 10 semaines maintenant, ça va être plus compliqué une fois que ces 10 semaines seront passées, et surtout en termes de disponibilité. Et on n'a pas réussi, voilà, tout simplement. On a eu des soucis de connexion, de paiement avec PayPal, avec Amazon. Bref, ça a été la galère. Donc on va réessayer demain, probablement, chez lui. Voilà, allez, le salon va commencer. À tout à l'heure, les amis. La dernière animation jeu vidéo vient de se terminer, c'était
Donc le concours Minecraft, on a eu 6 participants qui ont donc pu créer leur maison et la proposer au public ici. C'est la maison de Joris, la maison numéro 5 il me semble, qui a remporté le plus de votes. C'est une maison de type colombage, enfin maison médiévale à colombage. C'était très sympa. On a eu une coupure en plein milieu du live Minecraft pour pouvoir interviewer Fanny Carbonel, donc ça c'était quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup à elle pour le temps qu'elle a pu nous consacrer. La vidéo sera bien sûr disponible sur la chaîne Anjou Pop Corner, la chaîne principale. Si jamais la vidéo est sortie, vous avez la petite fiche juste ici pour retrouver l'interview. Et maintenant, on entame donc la dernière partie de ce salon. Alors, il faut savoir qu'on a déjà rangé les stickers. Et oui, les chiffres sont plutôt positifs, hein, même s'il y a certains objectifs qu'on n'a pas encore atteints, notamment le fameux objectif des 1000 follow sur Twitch. Hein. Je vous le cache pas, il n'est pas encore atteint. D'ailleurs, je vous parle, on n'a plus assez de stickers. Et ça, c'est vraiment la pénurie. Je pense qu'on s'en est fait, alors, on s'en est fait tirer pas mal aussi. Donc, bon, bah, c'est un peu le jeu. On va maintenant attaquer la dernière partie du salon, discuter avec les gens, préparer le rangement. Et les fameux 6h30 de route. Vous voyez, vous nous retrouvez en plein rangement à l'heure actuelle. C'est la fin de ce salon. Thomas ne peut pas s'empêcher, quand il y a la caméra, de faire des gestes comme ça. Bref, je ne vais pas m'attarder ici parce que l'objectif est vraiment de prendre la route au plus vite. Et on a quand même entre 5h30 et 6h30 de route. Ça va être assez long, il y aura la pause repas, etc. Donc on se retrouve un peu plus tard sur le trajet pour faire un petit point à chaud de cette Avignon Geek Expo. Et voilà, je suis de retour sur Paris. Je vais pouvoir vous faire rapidement un retour tiède, on va dire ça comme ça, sur ce Avignon Geek Expo. Il faut savoir, de manière générale, ça a été une très très bonne reprise des salons pour nous. C'est assez rare de le noter quand même que tout s'est parfaitement passé. Et ça, je remercie vraiment l'organisation Geek Expo et notamment David. Alors oui, on a été débordé, on a dû arrêter les stickers un peu plus tôt qu'on aurait voulu. Les chiffres, comme vous venez de le voir, sont quand même excellents. Alors on va voir, hein, il va forcément y avoir une chute d'ici le prochain salon, le week-end qui arrive. Ça sera Saint-Quentin dans l'Aisne pendant 2 jours. On en reparle du coup très bientôt dans le prochain épisode. Mais voilà, pour revenir sur cette Avignon Geek Expo, très très bon retour. Tout s'est bien passé, super interviews, super retour du public. Alors c'est vrai qu'il y aura sûrement certains points qu'on va essayer d'améliorer, notamment en termes de matériel. Voilà, on aurait une nappe pour la table basse pour avoir un aspect un petit peu plus professionnel. La table des stickers qui est un peu loin de la partie web TV, qui fait que certaines personnes pensent qu'on est vendeur de stickers. Alors c'est un peu bizarre parce que pourquoi on en donnerait si on était vendeur? Bref, c'est que la com n'est pas parfaite à ce niveau-là. Il va vraiment falloir qu'on continue à la travailler. Mais bon, on a 10 semaines pour ça. C'était que la première. Et encore, on a été contacté sur place par des personnes qui nous voudraient sur d'autres salons. Donc je pense que c'est loin de se terminer, ces petits séjours en convention partout en France. Affaire à suivre. En tout cas, cette saison 2, comme je vous l'ai dit, il y aura 10 épisodes. On va aller ensemble tous les week-ends en convention jusqu'à Mangazur qui aura lieu au week-end de Pâques. Moi, je vous dis à très très vite dans la vraie vie et surtout, rendez-vous au prochain épisode.